Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors oui, je sais, on n'est plus en septembre, mais j'avais envie d'un petit dernier délire avec vous pour ce carnet. Et du coup, il me restait cette page là que je savais pas trop quoi en faire, et j'ai eu envie d'un petit peu de lâcher prise sur cette page, et du coup, je voulais le partager avec vous. Voilà, un petit coup de folie à ma façon. Vous me dites souvent que je suis un peu dans mon monde, quoi. Et donc, je voulais vous montrer que dans mon monde, des fois, c'est pire que ce que je vous montre. Et, euh, et je suis partie en roue libre sur cette page, encore plus que d'habitude. Et voilà, vas-y, j'ai mis un peu de gesso, j'ai étalé directement à la spatule et j'ai fait un petit peu plus épais que d'habitude. Et puis je viens sécher légèrement. Alors, autant vous dire que je me suis beaucoup amusée à faire cette page. C'est un vrai plaisir pour moi de partir comme ça dans un délire à l'improviste. Autant que les autres pages, il y avait un thème, que celle-là, bah, je suis partie juste comme ça, histoire de m'amuser et de partager encore un petit moment avec vous, parce que bah, je suis quand même un petit peu nostalgique, je dirais pas triste, parce que je sais que je vais revenir avec d'autres choses et d'autres projets et que je vais partager encore beaucoup de choses avec vous. Mais c'est vrai que j'avais pas envie d'arrêter tout de suite. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir sur ce petit délire qui m'a fait beaucoup de bien. Et donc voilà, vous avez vu, j'ai pris une baguette et je suis venue faire des bricoles directement sur le gesso. Puis je fais des empreintes avec mes doigts aussi sur le gesso. Certaines se voient et d'autres pas, parce qu'il y a certains endroits le gesso était déjà sec, mais c'est pas grave. Ça, c'est aussi une bonne technique quand vous avez du gesso mais pas de la pâte structure, par exemple. Ça vous fait des marques sans forcément utiliser de la pâte structure. Et vous allez voir qu'à la fin, on les voit très très bien, même si j'abuse de tout sur cette page, hein. Je vais vous dire que les champignons qui me restaient d'Alice, ils y sont tous passés, hein. Il reste plus rien, hein. Alors, vous savez, là, d'ailleurs, les personnes sensibles ou qui ont mal aux yeux, mettez vos lunettes, hein, parce que là, c'est du Paola à 100%, hein. Je vais vous dire, aucune retenue. Et donc, vous voyez, je viens utiliser les encres de chez Action, celles qu'on trouve enfin, qu'on trouvait dans le rayon enfant pour les tissus. Et je viens les mettre comme ça. Voilà. La seule chose que je fais un petit peu attention, c'est que ça déborde pas trop sur la reliure, parce que j'avais pas envie que ça déchire la page, tout simplement, avec la quantité d'eau et d'encre que je suis en train de mettre sur cette page. J'ai quand même fait attention à ça. Mais sinon, tout le reste, franchement, j'ai pris tout ça, j'ai collé tout ça sur la page, et vous allez voir que là, vous allez pouvoir dire que je me suis lâchée cette fois-ci. Donc vous avez vu, je fais même plus, enfin j'ai pas essayé de marier les couleurs, j'ai pris 4-5 couleurs au hasard sur les couleurs et je les ai mis sur la page. Toutes les couleurs sont plus ou moins bien conservées, à part les couleurs claires comme le jaune et l'orange. D'abord, je pense que quand ça sera sec, vous allez le voir, les pigments se séparent un peu. Mais c'est pas grave, je vais venir enlever le plus gros avec un sopalin, comme ça on les verra moins. Voilà. Après, bon, ça fait longtemps que j'ai mis de l'eau dedans, donc c'est peut-être un peu normal que ça fasse ça. Je vérifie quand même que j'ai pas trop débordé de l'autre côté sur ma page. Puis je viens sécher tout simplement. Là, j'enlève un petit peu, comme je vous ai dit, les pigments qui restaient un peu sur l'orange. Et du coup, c'est devenu un petit peu jaune, mais bon, ça me dérange pas. Et vous voyez ce que je vous disais, même avec toutes ces couleurs, la partie que j'ai fait comme ça avec la baguette sur le gesso, eh ben, elle se voit très bien. Et c'est pour ça que je vous dis que si vous n'avez pas de pâte structure, ça peut être aussi une bonne solution de faire des petites choses comme ça en fond. Comme ça, vous n'avez pas à vous embêter
enfin au moins en attendant que vous ayez de la pâte de structure, ça peut vous dépanner et faire des effets super sympas. Moi j'aime bien faire ça de temps en temps, ça change. Et là je vais venir commencer à jouer avec mes tampons, donc là c'est un petit clin d'œil à vous toutes, hein. Vous savez que j'adore les tampons et là je voulais vraiment aller carrément dans l'essai, hein. On va pas se mentir. Les personnes qui aiment pas les tampons de fond, voilà, c'est pas une page pour vous. Je suis désolée. Mais peut-être que si, allez savoir. Peut-être vous allez découvrir que vous aimez les pages un peu chargées et avec beaucoup de tampons de fond. On ne sait jamais. Des fois, ça peut surprendre, hein. Il y a des personnes qui aimaient pas au début et que maintenant, on abuse aussi, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Et donc voilà, vous voyez, je me suis vraiment beaucoup amusée, aucune contrainte, rien. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Voilà, vous savez comment je suis. J'aime bien ce côté léger du art journal, ce côté où on se prend pas la tête. Et j'essaie de partager ça avec vous à chaque fois, à chaque page, que ce soit ici ou sur le groupe. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire ce petit clin d'œil là pour pas vous laisser sans vidéo en ce samedi matin. Et demain aussi, vous aurez une vidéo d'ailleurs, hein. Je ne sais pas encore si je ferai la présentation du carnet ou si vous aurez une page d'Art Journal du dimanche. Mais le dimanche, il y a toujours une vidéo. Donc, je vais voir. Si je ne sais pas encore ce que je vais faire, si je fais quelque chose sous la couverture de ce carnet ou pas. C'est une couverture en tissu à la base et je ne sais pas encore. J'ai pas pris ma décision de savoir si je vais la décorer ou si je la laisse comme ça. Mais la tendance est plutôt à la laisser comme ça. Donc si elle reste comme ça, je vous ferai la présentation du carnet dimanche. Et si je décide de la travailler, je vous ferai une page d'Art Journal du dimanche. Et puis je vous ferai la présentation plus tard. Mais j'aime pas trop faire ça parce que vous vous rappelez le Art Journal positif sur le livre. Et ben en fait, je ne vous l'ai jamais présenté finalement. À chaque fois, j'oublie et c'est pour ça que j'aime pas. J'aime bien vous faire tout de suite la présentation comme ça me sort pas de la tête. Mais bon, maintenant que j'y ai pensé, il faut que je vous le présente aussi l'autre. Donc voilà, à voir. Mais peut-être que vous l'aurez demain la présentation. Donc vous avez vu la charge de tampons dans tous les sens, hein. J'ai mis 80% des tampons que j'ai sur cette page. Et puis je viens faire des taches blanches et des gribouillis blancs aussi en dessous l'oiseau. Je colle l'oiseau et comme il manquait des tampons, bah, je viens en rajouter. Donc j'ai mis les tampons écriture par-dessus l'oiseau et un peu partout comme d'habitude, quoi. Et puis je mets quand même mes petites étoiles, j'aime bien. Et puis je vais mettre ces petits mots, donc pour mon plus grand plaisir, parce que ce fut un plaisir de partager avec vous tous les jours, hein, et ce fut un plaisir de voir toutes vos nouvelles créations sur le groupe, et c'est un grand plaisir pour moi de vous avoir partagé cette page. Vous me direz bien sûr ce que vous en pensez, hein, c'est pas grave, mais c'était vraiment un petit coup de délire, un petit coup de peps comme ça que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de l'avoir regardé, de me laisser un petit mot si vous en avez envie. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à demain bien sûr. Et j'espère vraiment, vraiment que toutes les personnes qui ont participé à ce Art Journaling Challenge de septembre ont pris du plaisir, se sont amusées et que toutes celles qui n'ont pas participé mais qui ont regardé les vidéos, qui ont regardé les créations, qui ont commenté les créations, ont également pris du plaisir à le faire. Sur ça, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!